Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, direction, nous revenons plutôt au Togo, le torchon brûle entre Monseigneur Podjro et Kodjo Agbeyome. C'est le sujet dont nous débattons aujourd'hui. On les avait connus très proches à la présidentielle de 2020. Le prélat avait appelé les Togolais à voter pour Kodjo Agbeyome, qui serait son choix sur inspiration du Saint-Esprit. Le duo a réclamé leur victoire pour cette présidentielle jusqu'à l'exil d'Agbeyome et Kodjo. Mais finalement, apparemment, les choses semblent ne plus bien marcher entre Agbeyome et Kodjo et Monseigneur Podjro. Que se passe-t-il? Nous nous interrogeons. Je voudrais bien commencer par vous, Rodrigue Aïgo. En temps normal, j'aurais opté pour un silence et voir jusqu'où les gens veulent aller avec cette situation qui est fabriquée de toutes pièces par des gens qui étaient dans un objectif précis. Et c'est vrai que j'ai suivi, je ne dirais pas de bout en bout, j'ai suivi une grande partie de cette mascarade. Et je suis de ceux qui avaient tôt le matin dit que ce qui était en train d'être préparé là est un plat indigeste. Ça s'appelle escroquerie politique. Qu'est-ce qui se préparait? Ce qu'on met en guerre aujourd'hui entre Monseigneur Podjro et Monsieur Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo, atteint le niveau de guerre. Bah, allez sur les réseaux sociaux. Vous allez comprendre ce qui se passe. C'est vilain, c'est malsain. Et ça ne nous honore pas. J'aurais aussi aimé que les gens qui ont contribué à produire ce cocktail Molotov aujourd'hui puissent être vos invités pour que vous puissiez leur poser des questions, qu'ils expliquent au peuple togolais au nom de quoi ils ont organisé cette mascarade-là qui aujourd'hui avilit l'image du Togo sur les réseaux sociaux, qui expose. Le Togo est un État laïque. Et j'avais dit en son temps que si le Saint-Esprit pouvait inspirer Monseigneur Podjro pour choisir un candidat, ça veut dire que ma grand-mère qui est à Vleketesi, dans un village quelque part, ses fétiches aussi peuvent lui révéler le nom d'un candidat. Nous avons combien de confessions religieuses au Togo? Ça, heureusement que ça n'a pas provoqué l'effet que ça provoque ailleurs. Parce que ailleurs, c'est ça qui pousse les gens dans des guerres fratricides. Parce qu'il n'y a pas que une seule obédience religieuse au Togo. Donc si toutes les confessions religieuses avaient leur candidat, je ne sais pas dans quoi on serait. Ce n'est pas une confession religieuse qui a son candidat. Ça, il faut aussi être clair sur ce point aussi. C'était le Saint-Esprit, tu as dit entre griffes, ah ouais, bien sûr, qui aurait inspiré Monseigneur Philippe Fanoko Podjro. Ce n'est même pas le sujet. Pour aller, je voulais planter le décor pour qu'on comprenne ce qui se passe aujourd'hui. Je prendrai à témoin les animateurs d'émissions qui ont eu la chance de recevoir comme invité Monseigneur Podjro. Ils vous diront que ce n'est pas Monseigneur Podjro qui produit tout ce qu'il écrit. Le 6 février 2021, j'étais animateur de cette émission qui avait reçu comme invité Ildefonse Akpaki, qui a fait un long moment aux côtés de Monseigneur Podjro dans ce processus-là qui a conduit au choix de M. Gabriel Mensah Agbeyome Kodjo comme candidat à l'élection présidentielle de février 2020. Et Ildefonse Akpaki a fait des révélations. Les ozos là, je les appelle affectueusement les délinquants du net, qui s'offusquent aujourd'hui, qui inondent la toile avec des énormités. Hier, nous avaient traité de tous les noms d'oiseaux. Je ne sais pas, parce que peut-être on leur a donné quelques billets, non. Nous, on ne nous paye pas pour ce que nous faisons. Nous le faisons par amour pour notre pays. Et ce sont des risques que nous prenons. Donc aujourd'hui, ce qu'ils font là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais là, jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. Que se passe-t-il réellement? Ce qui se passe,
Mais quand des amis se mettent en guerre, si ce n'est pas l'argent qui les divise, c'est peut-être la femme. Si c'était des frères d'une même famille, on parlera d'héritage. On sait que c'est un prélat, donc il n'y a pas une affaire de femme. Le prélat, il a été inspiré, soi-disant, par le Saint-Esprit, et il a choisi Gabriel Kodjo. Quand vous suivez sur les réseaux sociaux, il y a des noms qui sortent. On parle d'argent. Ildefonse Akpaki, qui a eu le courage de dénoncer Marc Mondi, un pion de quelqu'un, à côté de Monseigneur Podro. Monseigneur ne faisait que lire ce qu'on lui donnait à lire, ou ce qu'on lui écrivait. Et celui qui écrit... Mais on le voit faire des déclarations sans papier. Non, ça veut dire que... Les déclarations qu'il fait aussi sont souvent en droite ligne avec ce qu'il dit et que vous dites qu'on lui écrit. Écoutez, moi je vous dis que la plupart de tout ce que Monseigneur Podro lisait ou continue de lire, vous avez vu la dernière fois dans la vidéo qui a fuité, vous n'avez pas vu la vidéo? J'ai bien vu la vidéo. Vous avez vu la vidéo? Allez-y, oui, j'ai bien vu la vidéo. Il avait un papier en main. Ce n'est pas toutes les fois qu'on le voit avec un papier à la main, c'est ce que je veux dire. Privilégiez les fois qu'on le voit avec les papiers en main. Et comprenez tout simplement, comprenez tout simplement que tout ce qu'il dit sont des choses que ceux avec qui il se bat aujourd'hui lui écrivaient. Parce que c'était des écrits qui étaient destinés contre d'autres acteurs politiques de l'opposition. Et la combine était leur destruction. Au sortir de l'élection présidentielle de février 2020, les gens ont fait la fête, pas parce que Agbo Mekodjo a eu un score, 18%, non. Les gens ont fait la fête parce que Jean-Pierre Favre a obtenu 4%. Où on lui a attribué 4%. Et c'est ceux-là qui se battent aujourd'hui. Pourquoi vous ne... Il y a eu une première guéguerre. Et cette guéguerre a conduit à la scission de la DMK pour donner naissance à la DMP. Et Monseigneur est monté au créneau pour proférer des malédictions contre les gens. Traiter les gens de Judas, etc., etc. Dire que les gens ne faisaient que prendre l'argent, etc. C'est pour ça que je dis, je prends à témoin les animateurs d'émissions qui ont eu à recevoir comme invité Monseigneur Podro. À chaque question, c'est Marc Mondi qui envoie, qui écrit les réponses et qui envoie et Monseigneur lisait. Écoutez, je vous dis, mon feu père, il est parti à 107 ans, à un âge donné. On n'est plus en pleine possession de ses capacités pour dire certaines choses. Et les gens ont abusé de la faiblesse de Monseigneur pour faire parler un Saint-Esprit qui n'a existé que dans leurs propres imaginations. J'ai travaillé avec quelqu'un qui avait annoncé sa candidature. Il était le tout premier à annoncer sa candidature en septembre 2018 ou 19, oui, entre les deux. Monsieur Poda. Et c'est à sa demande que j'ai assisté à 2 réunions qui ont fini par donner naissance à cette histoire de DMK. À la première réunion, j'ai dit à la personne, ce dans quoi vous vous embarquez là, vous allez regretter ça plus tard. Parce que là, quelqu'un a chippé la balle en rebond. Parce que les 2 premières sorties de Monseigneur, c'était lui. Mais à partir de la 3e sortie, quelqu'un a commencé par téléguider les choses. Sinon, Monseigneur n'allait pas, en voulant amener l'opposition togolaise à choisir un candidat unique, aller chercher 3 barons du RPT hier. Sous inspiration d'un Saint-Esprit. Pour que ce soit ceux-là qui désignent le candidat. On n'a pas le temps de tout dire. Mais tout ce que les Togolais doivent savoir aujourd'hui, c'est que tout ce qui se passe là a été orchestré par des gens qui se connaissent. S'ils se cachent aujourd'hui sous d'autres dénominations, non, ils doivent avoir le courage de venir expliquer au peuple togolais le mal qu'ils ont fait à ce peuple.
Merci beaucoup, Rodrigue Aïgo. Saboter la lutte de tout un peuple avec un mensonge, de la machination, la mauvaise foi. Merci beaucoup. Et des ambitions démesurées. On sent que cela monte. C'est un crime contre l'humanité. Merci beaucoup, Rodrigue. Dieu donne ses nous. On va à l'actuel s'enflammer aujourd'hui avec des réactions des uns et des autres, surtout sur le duo Monseigneur Podjro et Agueyome Kodjo, qui était, je le disais, en 2020, un duo très serré parce que Agueyome était le candidat soutenu par le prélat. Et donc, à sa suite, normalement, tous ceux qui l'avaient bien devraient, à sa suite, voter pour Agueyome Kodjo. Aujourd'hui, le torchon brûle entre eux. Que se passe-t-il selon vous? Bien que savez-vous de ce dossier? Qu'est-ce que j'en sais? Ce que j'en sais, c'est ce que tous les Togolais, tous les journalistes, on sait. Ben écoutez, nous sommes en face d'une manipulation politique, hein, d'une personne dégradée par l'âge, manipulée par des personnes encore en position de force. Lorsque j'écoute et je vois des agissements autour de ce dossier, voir le prélat au sein de cette organisation, ça me donne un pincement du cœur parce que ce n'est pas sa place aujourd'hui. Il ne mérite pas ces manières de vilipender un patriarche comme lui. Lorsqu'on parle de Monseigneur Podjo, que n'importe qui se lève aujourd'hui et le décrit comme il veut, ça fait mal. Tout simplement parce que des gens avaient des agendas noirs cachés qu'ils ont déroulé pour le faire asseoir sur cet agenda, alors que lui se disait étant dans une logique d'une lutte de libération d'un peuple, ou alors d'une lutte d'intérêt public de tout le pays. Malheureusement, il n'a pas été vraiment compris, ou alors les gens ont saisi cette opportunité pour faire de ce qu'ils veulent, et aujourd'hui, voilà les résultats. Moi, je ne vais pas tirer sur quelqu'un à bout portant, mais je me dis tout simplement que nous sommes en train d'offrir un jeu malsain au monde et aussi à la génération à venir. Et cela, ça doit cesser. Le torchon ne brûle pas entre Podjro et Agueyome. Moi, je ne le dirais pas comme ça. Et je voudrais rectifier cette affaire du candidat du Saint-Esprit. Je voudrais dire tout simplement, lorsque quelqu'un a une obédience religieuse, une conviction religieuse et parle d'une situation, il essaie des fois d'émettre certaines de ses émotions. Mais il ne faut pas qu'on surfe sur cet aspect de sainteté ou alors de sacré de ce que Monseigneur sortait à l'époque. C'est parce que cela venait de lui que les gens pensaient que c'était quelque chose qui venait de Dieu. Non. En réalité, non. Je ne pense pas qu'il serait sur le point, écoute, qu'il serait sur le point de dire aux Togolais que c'est le produit fabriqué du Saint-Esprit que je suis en train de vous offrir. Je ne crois pas. Vous l'avez dit tantôt, qu'il n'était pas toujours à la manette de toutes ses facultés, mais il a été téléguidé. Alors, s'il parle du Saint-Esprit, vous pensez que c'est Monseigneur Podjro lui-même qu'il a été chez son Dieu et est venu avec un or comme ça reçu d'un Saint-Esprit qu'il a offert aux Togolais? Je dis non, c'est une façon de parler et que les gens ne tirent pas sur ces ficelles aujourd'hui pour envenimer davantage l'image de ce patriarche-là. Nous l'aimons tous tant parce que c'est un grand-père à nous tous. Mais revenons sur le sujet réel. Ce sont des gens qui ont des ambitions démesurées, comme tu le disais tantôt, d'atteindre un objectif qu'ils n'ont pas encore. Et pensant qu'ils pouvaient se positionner sur la qualité ou alors la moralité de ce patriarche pour atteindre leur objectif, ont vraiment organisé, orchestré des jeux, mais malheureusement qui n'ont pas su mettre les jalons nécessaires pour atteindre leur objectif. Aujourd'hui, ils sont ailleurs, ils proclament bien évidemment leur autorité, leur gouvernance. Mais ce qui se passe, c'est la malhonnêteté qui s'affiche au beau jour aujourd'hui. Et moi, je voudrais sortir, Monseigneur Podjro, de cette affaire parce qu'il a été tout simplement manipulé. Il appartient malheureusement et généralement aux grands frères ou alors à la personne plus âgée de manipuler les petits. Mais dans ce cas précis, c'est plutôt le plus âgé qui a été manipulé à des fins politiques. Et la résultante aujourd'hui, nous le voyons sur les réseaux sociaux, tout le monde essaie de déverser des sanités sur ce monsieur-là et on sort des vidéos des fois quand je vois ça m'écoeure. Et dit, on n'a pas besoin de cela pour véritablement réussir l'objectif d'une politique qu'on veut.
mais plutôt menons autrement le débat. Il appartient aujourd'hui à la classe de l'opposition togolaise de s'interroger sur ce qui se passe réellement entre Monseigneur Kpodjo et, comment appelle-t-on, le docteur Agbeyome Kodjo, de s'interroger véritablement. Et pour que cela s'arrête, si réellement on a l'intérêt supérieur de ce pays, qu'on arrête certains calculs criminels pour arriver à atteindre véritablement l'objectif. Vous voyez, Monseigneur ne pensait pas qu'il y a des calculs plus noirs qui sont plus importants que l'intérêt du pays. Il pensait pouvoir se greffer sur des gens qu'il a autour de lui. Et malheureusement, ces gens se l'amènent tout droit dans les bas. Et il va finir ses jours, il est presque à la veille de ses jours. Mais il faut quand même qu'il finisse vraiment bien et merveilleusement ses jours sur terre. Malheureusement, les gens sont en train de noircir la fin de ces jours sur terre. Voilà un peu, je ne saurais dire exactement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une manipulation politique qui refait surface. Avant de revenir à vous, Rodrigue, permettez que j'ai d'abord la version de Credo sur cette affaire. Oui, mais moi, je ne parlerai pas de manipulation. Monseigneur Kpodjo est une victime consentante et agissante. Monseigneur Kpodjo a prêté le flanc. Si nous devons... L'émission que je salue le courage de Ildefonse Akpaki pour l'émission du 6 février 2021 avec toutes les révélations. Si on revient à ce fameux Esprit Saint, je suis d'accord que ça gêne, que ça dérange un peu Dieu donné parce qu'il est dans la poussée de l'Esprit Saint aussi. Mais nous ne parlons pas de cet Esprit Saint, mais nous parlons de l'Esprit Saint entre guillemets, le faux Esprit Saint. Comment est-ce qu'on est arrivé au choix du sieur Agbeyome Kodjo comme candidat? Comment est-ce que le processus a été conduit? Monseigneur Kpodjo a été victime de manipulation parce qu'à un certain moment, un homme politique, un animal politique, Agbeyome Kodjo a su placer Marc Mondi aux côtés de Monseigneur Kpodjo. Il l'a placé aux côtés de Monseigneur Kpodjo. Marc Mondi a servi les intérêts du sieur Agbeyome Kodjo jusqu'à un certain temps, et quand il a pris goût, il a voulu s'affranchir de son maître. Et c'est ça qui crée aujourd'hui la guerre. La guerre. Et la toute première mission du sieur Agbeyome Kodjo, c'était pour honir Jean-Pierre Fabre. Ayons le courage de le dire. Pour honir Jean-Pierre Fabre. Et Monseigneur Kpodjo a été embobiné dans cette logique parce que lui aussi pensait qu'il faisait un combat de sauvetage politico-religieux, parce il nourrissait toujours une haine contre une famille, contre un système politique, et l'occasion qu'on lui offrait, avec tout ce qu'on lui mettait dans la tête, le vieux, victime consentante, vu son âge, s'est prêté au jeu. Et voilà aujourd'hui les résultats. Aujourd'hui, on aurait situé ou bien recadrer le sujet en dit le torchon brûle entre Marc Mondi et Agbeyome Kodjo. Parce que en fait c'est la réalité. Parce que aujourd'hui, Monseigneur Kpodjo, malheureusement, je suis chrétien catholique pratiquant, ça me fait mal. Monseigneur Kpodjo est devenu une marionnette de Marc Mondi. Un objet. Parce que hier, c'était la compagnie Sojaf d'Agbeyome Kodjo, mais aujourd'hui c'est devenu une marionnette de Marc Mondi. Nous allons dire, quand Monseigneur Kpodjo s'agitait, lorsque il a été reçu à la nonciature, malheureusement qu'on n'a pas assez de temps, lorsque le pape a envoyé le nonce apostolique rencontrer Monseigneur Kpodjo en présence de ses pairs de la conférence épiscopale du Togo, mais Guillaume, le jour-là, Monseigneur Kpodjo avait compris le bien fondé du message et a voulu se retirer. Mais qui a dit que ça ne pourrait pas se passer? C'est Marc Mondi qui a dit Monseigneur Kpodjo ne peut pas. Il y a des témoins. On peut même faire un plateau. Si Marc Mondi peut venir ici, ou bien on peut se déplacer en Suède pour faire un plateau, pour faire des révélations. Marc Mondi a manipulé à un certain moment Monseigneur Kpodjo dans l'avantage d'Agbeyome Kodjo, mais ayant pris goût, il s'est dit qu'il ne serait plus le serviteur d'Agbeyome Kodjo. Lui-même, il va manipuler
le Monseigneur et il a manipulé malheureusement dans la mauvaise direction, ce qui fait aujourd'hui la honte de l'Église catholique. Vous allez parler avec l'archevêque de Lomé, parlez avec les autres évêques, approchez-les, même avec le clergé. Le cas Monseigneur Kpodro est une préoccupation pour les catholiques, pour le clergé. Et il faut interroger même dans quelles conditions Monseigneur Kpodro a été pris en otage à Accra. Monseigneur Kpodro est arrivé à Accra avec sa soutane très sale. En bout. En bout. Parce qu'on l'a fait sortir par des moyens qui ne sont pas assez conseillés. On aurait eu une certaine Foussena Diagba en vie, qu'elle vous décrira dans quelles conditions Monseigneur Kpodro est arrivé à Accra. Tout simplement parce que les gens avaient pensé à l'exil. Les gens avaient pensé à avoir la carte d'exilé pour s'affranchir de la turpitude ici au Togo. Ils ont embobiné Monseigneur Kpodro sous le poids de l'âge, qui faisait des choses, qui récitait des choses. Rodrigue n'a pas menti quand il a dit qu'on lui servait des choses à dire. Et la dernière fois, la vidéo qu'on a suivie, dans un couloir, je ne sais même pas si c'est un couloir d'hôtel, mais Monseigneur Kpodro a été encore abusé parce que les gens ne s'entendaient plus, ou bien Marc Mondi, sa clique, ne s'entendait plus avec la clique à Agbeome Kodjo. On a vu comment les gens ont fait des réactions dans cette affaire. Donc là, la situation, ça ne fait pas honneur. Et ce n'est pas un plaisir pour nous de débattre de ce sujet. Mais Monseigneur Kpodro a été victime consentante parce que lui aussi, en tant qu'homme de Dieu, nourrissait une certaine haine contre une famille politique. Et là, les gens ont surfé là-dessus. Les gens ont surfé là-dessus. Aujourd'hui, Marc Mondi s'est affranchi. Il est en Suède. Et c'est lui aujourd'hui qui veut donner toutes les directives à la clique, à Agbeome Kodjo, ce que eux aussi ne voudraient pas accepter. Rodrigue disait dans son développement que on aurait bien voulu interroger certaines personnes. Mais il n'a pas eu le courage de citer des noms. Mais on aurait eu le courage, l'essence même de la DMK. Moi, je serais très intéressé d'écouter Madame Adjamagbo pour savoir dans quoi elle nous a embobiné. Elle a embobiné des Togolais. Et aujourd'hui, que ça commence pas à sentir, elle sort, elle dit qu'elle crée la DMP avec ses compères. Ça, c'est ce qu'on appelle l'escroquerie politique. Monseigneur Kpodro s'était embobiné dans certaines choses qui aujourd'hui jettent de l'anathème, de l'opprobre sur le clergé catholique. Pas seulement togolais. Et vous avez vu la seconde vidéo où Monseigneur Kpodro, dans ce froid européen, était sous la neige en train de faire encore des déclarations. Ça, je me dis, son assistant qui serait à la manette de tout cela, est-ce qu'il a une pierre à la place d'un cœur? Marc Mondi, est-ce qu'il est réellement, est-ce qu'il possède encore ses facultés pour mettre en scène Monseigneur Kpodro, un prélat qu'on respecte dans l'église catholique, pour le mettre en scène si négativement, si malheureusement, parce qu'on a voulu se servir de Monseigneur Kpodro pour gravir les échelons. Donc aujourd'hui, Agbeome Kodjo n'a qu'à s'en prendre à lui-même, parce que c'est lui qui a été, disons, le metteur en scène et le réalisateur de ce scénario. Ce scénario qui aujourd'hui ne lui fait pas honneur. Marc Mondi a échappé aujourd'hui à Agbeome Kodjo. Et tout ce que Agbeome Kodjo va dire, ensemble, lorsqu'on situera les responsabilités, mais ceux qui nous approchons, ceux qui avaient fait la DMK, ceux qui sont aujourd'hui partis à la DMP, si on pouvait les mettre devant le tribunal de l'histoire, ils vont raconter des choses. Mais c'est une triste image qu'on donne du clergé togolais. Tout simplement parce que on veut assouvir ses ambitions politiques. Merci. Monseigneur Kpodro n'avait pas le Saint-Esprit dans cette affaire de choix d'Agbeome Kodjo. C'était un supposé. Le Saint-Esprit de Monseigneur Kpodro était du fake news. Et voilà, parce que l'argent aurait circulé
pour aboutir au choix du sieur Agbeome Kodjo comme candidat. On a même à un certain moment du moment politique après les élections pris même en otage Monseigneur Kodjo. Monseigneur Kodjo qui a quitté Amadarome pour aller élire domicile avec Marc Mondi au domicile de Agbeome Kodjo. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait faire à Monseigneur Kodjo pour essayer de le dénigrer? Et aujourd'hui, on l'expose aux yeux du monde entier. Merci beaucoup. Je crois qu'on a des comptes à demander. Merci beaucoup. Et je serais content. Madame Adiamagbo ne s'est pas encore exilée. On doit lui tendre le micro. Parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire aussi. Laissez-moi vous dire rapidement. Ce qui m'attriste dans cette histoire, c'est que les gens ont réussi à sacrifier de plusieurs années de lutte sur l'autel de leur ambition démesurée. Le mensonge, la calomnie, la médisance. Les gens ont détruit la vie familiale d'autres à cause de leur ambition démesurée. L'escroquerie. Et je vais vous renvoyer vers la première personne qui a dénoncé les pratiques nauséabondes de Marc Mondi. C'était Madame Lili Ninevi. Et elle n'avait pas été écoutée. Ceux qui se cachent aujourd'hui, qui rasent les murs, avaient dit en son temps qu'elle avait trop parlé. Mais moi, je veux bien écouter les gens. Parce que les gens nous ont transformés en ennemis. Vous savez, quand ce nom-là a retenti comme le candidat, vous savez la première question qui était sortie? Sur quel marché et par quelle alchimie vous allez vendre cette tomate pourrie-là? Je m'arrête là. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons effectivement à la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table pour des sujets, des réactions sur des sujets de votre choix. Je commence par vous, Dieudonné Sirono. Bah écoutez, très appétissant au point, je ne sais pas où commencer. Bon, moi je voudrais dire, pour finir avec ces sujets de Monseigneur Kodjo et Agbeome Kodjo, que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que encore la réalité de l'opposition togolaise qui s'éclate au grand jour. Ça, c'est ce que nous connaissons. Mais de pires choses se passent encore dans la classe de l'opposition togolaise qu'on ne nous dit pas assez. Et cela ne peut en aucun cas amener à atteindre un but d'affranchissement d'un peuple ou alors rendre quand même une certaine dignité à un peuple comme celui du Togo, malheureusement. Alors je reviens, comme d'habitude, pour parler de cet embouteillage monstre qu'on a ces derniers temps à cause du trou béant qu'on avait sur la nationale numéro 1, le pont. Donc, la voie a été bloquée depuis un moment, je crois bientôt 4 mois. Vous parlez de la voie Lomé-Anéro, c'est ça? Anéro, okay. Voilà. Et donc, on est obligé d'emprunter qu'un seul aller jusque-là. Et donc, de Simtogo jusqu'au rond-point port, vous avez la forte chance aux heures de pointe de faire au moins 2 heures de temps pour arriver à rond-point port. Vous quittez Simtogo et arrivez à rond-point port, avec cet embouteillage monstre, vous avez la belle chance de faire 2 heures de temps. Ce n'est pas normal. Je voudrais m'interroger sur l'avancement des travaux de cette route-là. Là, sur la nationale numéro 2. Sur la nationale numéro 2 plutôt. L'avancement des travaux, où est-ce qu'on en est jusque-là? Parce que c'est une crise à résoudre très rapidement. Et aussi, la deuxième chose, c'est au sujet de nos sociétés de téléphonie mobile. En réalité, nous sommes devenus des objets pour les sociétés de téléphonie mobile dans nos pays. Ils font de nous, ou alors elles font de nous, ce qu'elles veulent. Il faut vraiment qu'on commence par respecter les clients, les abonnés que nous sommes. Des gens qui laissent même des numéros clients, et quand vous appelez même, vous ne trouverez personne comme interlocuteur derrière l'interphone pour répondre à vos préoccupations. Et pourtant, on appelle ça un numéro client. Ça devient un peu compliqué. Merci. Il faut vraiment qu'on revoie un certain nombre de choses, surtout nos sociétés mobiles. Je parle de Move Togo et Togo Cellulaire ou Togocom. Ils nous jouent les mêmes rôles. Ce n'est pas normal quand même. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sirono. Vous êtes journaliste et directeur général d'Elia Service. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Je viens à vous créer de TT pour mot de fin. Je voudrais une fois encore saluer le courage de Ildefonse Akwaki qui a permis au peuple togolais de comprendre ce qui se passait dans le marigot de Monseigneur Kodjo et Agbeome Kodjo. Et prier la famille de Monseigneur Kodjo et l'épiscopat togolais, la conférence des évêques du Togo, à prendre leurs responsabilités pour
extirper Monseigneur Kodjo de ce marigot nauséabond et de le sauver des griefs de Marc Mondi et d'Agbeome Kodjo. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes journaliste au journal Le Médium. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je viens à vous et Rodri Aigo pour terminer. Ah oui, je dirais dans un premier temps que dans cette vie, on ne fait jamais rien contre les autres. On fait tout pour soi et tout contre soi-même. Et je vais profiter de cette occasion pour interpeller les gens qui savent qu'ils ont quelque chose à dire par rapport à ce qui se passe là. Nous les connaissons. Je me fais un droit de réserve de ne pas parler d'eux pour le moment. Mais il y a un délai. Ils n'ont qu'à sortir pour dire la vérité au peuple togolais, quitte à présenter des excuses publiques ou à demander pardon au peuple togolais qu'ils ont abusé. Merci beaucoup. Parce que le délai, c'est de combien de semaines, de mois? Non, on ne va pas terminer l'année 2023 sans que ceux-là, ces personnes-là, se prononcent. Parce que 2024, c'est une année électorale. Le premier trimestre, nous sortirons et nous parlerons, nous dirons la vérité, rien que la vérité au peuple togolais. Ça, je le jure, nous le ferons. S'ils ne le font pas, nous le ferons. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aigo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.